Bon bah puisque je suis là, autant parler de recyclage alors. Et oui, puisque notre quantité de déchets a plus que doublé en 40 ans. Et un Français consomme en moyenne 570 kilos de déchets par an. Mais on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. On a souvent l'impression que le recyclage est une idée nouvelle, mais il y a plusieurs siècles, les hommes et les femmes recyclaient déjà leurs déchets. Certains, comme par exemple les chiffonniers, en faisaient même leur métier. De nos jours, nous savons recycler de plus en plus de matières qui sont ensuite réintroduites dans la fabrication de nouveaux produits ou de nouveaux objets. Cela évite d'extraire des matières premières du sol et limite la quantité de déchets incinérés ou mis en décharge. Bien trier ces déchets, c'est donc un geste écologique. La plupart du contenu de nos poubelles d'ordures ménagères pourrait être mieux valorisé, puisqu'une poubelle est composée à 35% de papier et d'emballage, qui sont de nouveau recyclables en de nouveaux produits ou objets, à 27% de déchets organiques qui sont compostés, déposés dans les poubelles organiques et qui sont valorisables en engrais ou en biogaz, à 5% de déchets bénéficiant de filières dédiées, vêtements, petits électroménagers, piles et ampoules par exemple, et à 33% d'autres déchets, comme les textiles sanitaires, les couches, les lingettes, les pots en terre par exemple. Il y a plusieurs alternatives qui existent, comme éviter les produits à usage unique, éviter le plus possible les objets dits gadgets, choisissez des produits fiables, réutilisables et réparables, et enfin, acheter d'occasion, emprunter ou encore louer. Mais ça passe aussi par réduire le gaspillage alimentaire, qui représente 30 kg par an et par habitant, dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés. Au moment de faire ses courses, il y a certains gestes qui permettent de réduire ce gaspillage justement. Avant les courses, faites le point sur ce qui vous reste dans votre frigo. Et en magasin, vérifiez bien les dates de péremption. A noter que les DLC, les dates limites de consommation, c'est ce qui a marqué à consommer jusqu'au. Et les DLUO, à consommer de préférence avant le. C'est les dates limites d'utilisation optimale. Et bien là, l'aliment reste encore consommable après cette date sans risque pour votre santé. Le produit peut simplement perdre une partie de ses qualités gustatives et nutritionnelles. C'est aussi trier ses déchets car actuellement plus de 3/4 des déchets n'ont pas leur place dans nos poubelles. Ils pourraient être valorisés en étant triés, compostés et apportés aux bons endroits, comme des bornes de collecte, des déchetteries, pour être recyclés justement. Et il y a des logos pour vous guider sur les produits que vous achetez. Plusieurs symboles vous donnent des informations précieuses pour éliminer vos déchets. Le Triman, ce logo indique que le produit ou l'emballage ne doit pas être jeté dans des poubelles d'ordures ménagères, mais être trié à domicile et rapporté dans un point de collecte, bac en magasin, déchetterie, pour être recyclé. La poubelle barrée, à poser sur les produits électriques et électroniques, les lampes, les piles et les accumulateurs. Ce logo indique qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils font l'objet d'une collecte séparée. Apportez-les en magasin ou en déchetterie. L'anneau de Mobius, c'est le symbole du recyclage. Cette représentation signifie que ce produit ou cet emballage est recyclable. Et lorsque vous avez un chiffre à l'intérieur de cet anneau de Mobius, eh bien ça signifie que ce produit ou cet emballage contient tant de pourcentage de matière recyclée. Mais il n'est pas forcément recyclable. Mais attention, les logos qui suivent ne donnent pas des consignes de tri. Le Tidyman incite juste les consommateurs à jeter le déchet dans une poubelle. Le point vert ne signifie pas que le produit est recyclable. Mais il y a une solution pour chaque déchet. Plus de 4500 déchetteries sont déjà accessibles gratuitement aux particuliers en France. Un service d'enlèvement des encombrants, la collecte dans certains magasins pour les piles, les cartouches d'encre, d'imprimantes, les lampes, basse consommation, les appareils électriques et électroniques, ce qu'on appelle les D3E, des bornes d'apport volontaire dans les rues, des bornes de collecte, des textiles, des chaussures ou encore du verre. Actuellement, le taux de recyclage des emballages est de 70%, alors que l'objectif est d'atteindre 75% en 2022, soit l'année prochaine, dans quelques mois. Si vous avez le moindre doute pour jeter vos déchets, rendez-vous sur le site www.quefairedemesdéchets.fr
ou l'appli Guide du tri, service proposé par Citeo. N'hésitez pas à me noter dans les commentaires si vous souhaitez parler d'un sujet en particulier. Et comme d'habitude, likez et abonnez-vous à la chaîne. Allez, à la prochaine!